À quelques heures de la finale de Koh Lanta, le feu sacré, Nicolas pourrait en bonne place pour remporter les 100 000 € promis au vainqueur du jeu de TF1. Mais l'aventurier corse comprend-il pourquoi les autres candidats l'apprécient autant? Il nous répond. Bon nombre d'aventuriers de Koh Lanta apprécient Nicolas et ne cache pas. Qu'il fasse partie de son alliance historique ou non. Pour Tania, si est-il le plus méritant, tandis que Julie le voit remporter la saison quoi qu'il arrive. Elle nous confiait récemment, Nicolas, c'est le grand gagnant de Koh Lanta pour moi, dans mon cœur, tellement il est bon en tant qu'aventurier. Et humainement, il a de telles valeurs. Et pas seulement dans ce qu'on voit dans les épisodes. Je l'aime beaucoup. Gilles, quant à lui, était son allié le plus proche, il lui a offert de partager le plus beau des conforts lors de l'épreuve du tir à l'arc, diffusée le 2 mai dernier, et lui a logiquement offert son vote noir à son élimination. Mais Nicolas a-t-il lui-même une idée de ce qui ferait de lui le gagnant de cette édition? Question difficile. Mais le finaliste tente tout de même d'analyser pourquoi ses camarades d'aventure y mettent en. Nicolas pourrait-il gagner Koh Lanta, le feu sacré? Je ne transpire pas le stratège Machiavel, c'est dur mais je vais y répondre. J'ai eu beaucoup de retours positifs, pendant et après le tournage, c'est vrai. Mon interprétation c'est que je suis actif sur le camp, je ne me pose pas de questions sur qui fait quoi, je ne me demande pas si j'en fais plus que les autres. Je suis un hyperactif dans la vie donc je pense que ce qui a plu, c'est que je rapportais du poisson, je m'occupais du feu. J'étais très actif, comme d'autres, Frédéric notamment. Je ramassais du bois, des noix de coco si je pouvais. Donc je ne me suis jamais posé de questions du début à la fin de mon aventure. À mon avis, c'est appréciable. Pour ce joueur d'échecs amateur, le côté stratège n'a pas été aussi mal perçu par les autres que chez ses alliés des 4 Fantastiques, je pense que je ne transpire pas le stratège Machiavel. Et je suis aussi comme ça dans la vie. Je peux être stratégique dans mon métier, je suis chef d'entreprise donc il faut avoir un coup d'avance. Il faut être tactique. Mais à bonne dose. Je ne suis pas quelqu'un qui va être trop fourbe, ou qui va planter un couteau dans le dos pour avancer. Et je pense que les gens le sentent. J'aime bien me regarder dans un miroir et rester droit. On peut jouer, on peut être filou mais on n'est pas obligé de trahir et de mentir de manière malsaine. Et c'est peut-être pour ça qu'on me respecte. Et puis je me suis entendu avec tout le monde. Nicolas, Koh Lanta 2023, évoque son parcours dans le jeu de TF1, on ne le voit peut-être pas mais je dis pas mal de bêtises. Un autre aspect de sa personnalité n'a pas été mis en avant dans le programme. Ce qu'on ne voit peut-être pas, parce que malheureusement on ne peut pas mettre H24 de nos propos dans les épisodes, c'est que je dis pas mal de bêtises. J'ai fait beaucoup de dérision tout au long de l'aventure. Je suis quelqu'un qui fait souvent le clown. Quand on lit le message dans les bouteilles à la mer et qu'on doit deviner l'énigme, je pouvais faire de l'humour dessus. Quand c'était quelque chose qui faisait référence à une épreuve statique, je disais qu'il s'agissait sûrement d'un parcours d'obstacles. J'allais à contresens. Et tout au long de l'aventure, j'ai fait pas mal de boutades, de carabistouilles qui donnaient un côté plus sympa au personnage. Je pense que c'est ça qui a plu.
les modèles de Nicolas dans Koh Lanta, Laurent Mestret et Claude Dartois par ailleurs. Nicolas apprécie la dérision chez les candidats de Koh Lanta. Je ne suis pas fan absolu d'un seul aventurier mais j'aime bien la complémentarité de Claude Dartois avec la dérision de Laurent Mestret, il est très fort pour faire le clown et aussi dans sa tête, et le calme et l'endurance de Hugo. Je cite les trois parce que je trouve que l'assemblage est très beau. Ajoutera-t-il son nom à celui des gagnants du jeu? Réponse ce mardi 13 juin sur TF1.